Bonjour, bonjour, chers internautes. Nous disons merci à notre Seigneur pour la journée d'aujourd'hui encore qu'il nous a donnée. Et nous voici encore sur notre rubrique d'enseignement sur MC Kalinga TV. Par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer la suite de notre thème que nous avons, la pneumatologie, sur le sous-thème qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Et sans plus tarder, j'aimerais saluer mon équipe. Je salue mon frère Benjamin Guigny. Bonjour, frère Benjamin. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour, frère Josmar. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour, bonjour, ma soeur Jadé. Ils sont là. Elle est là peut-être. Et que... Bonjour, ma soeur Christelle. Peut-être qu'elle s'est déplacée. Et bonjour, pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Abigail et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui encore, nous sommes là sur notre plateau de MC Kalingas TV sur le sous-thème l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que, pasteur, pouvez nous parler sous l'œuvre du Saint-Esprit? Merci beaucoup Madame Abigail. Comme promis la fois dernière, je pense qu'on ne va pas prendre beaucoup de séances avec ce sujet sur le Saint-Esprit. Nous allons en 3 séances terminer. On a commencé par vous présenter la personne du Saint-Esprit. C'est très important de comprendre que le Saint-Esprit est Seigneur, que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le texte des Actes des Apôtres que Jésus a donné quand il dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Moi, j'ai dit lorsque, mais si vous lisez dans les textes, et surtout Louis II, on dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et les gens ont tendance à penser que le Saint-Esprit, c'est une force, mais ce n'est pas une personne. Mais l'apôtre Paul nous dit, pour nous, dans l'Église, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est lui qui contrôle tout. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de questions. On a renvoyé ça à aujourd'hui pour y répondre parce que ça concerne l'œuvre du Saint-Esprit. On a parlé de la personne, mais aujourd'hui, on va parler de la personne et de l'œuvre, pardon. Alors, nous allons rapidement lever quelques équivoques hein, par rapport au Saint-Esprit. Lisez-moi Philippiens 2,13. Philippiens 2, chapitre 2, le verset 13. Philippiens. 2, 13. Frère Benjamin, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous aider? Josmar, si tu as trouvé, tu peux lire, ainsi de suite. Problème des lunettes aussi. Hmm. Je suis sur Philippiens, chapitre 2, Et verset 13. 13e verset. Hmm. Je dois porter les lunettes, s'il vous plaît. Car c'est Dieu qui produit en vous le pouvoir et le faire, selon son Voilà. bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous quoi? Le, pou- le pouvoir, le Non, vouloir et le faire. le vouloir. C'est Dieu qui produit en nous et le vouloir et le Et le faire. faire. Maintenant, si je vous posais une question simple, quand vous voulez quelque chose, ça vient d'où? Quand vous faites quelque chose, ça vient d'où? L'Église, aujourd'hui, enseigne pratiquement autre chose en ignorant la doctrine du Saint-Esprit. On est en train de penser que l'homme, de lui-même, peut concevoir quelque chose sans le Saint-Esprit. On est en train de penser que le monde ici peut produire un mouvement sans le Saint-Esprit. Cette façon de voir est très dangereuse. Cette façon de voir, c'est celle qui appuie même ceux-là qui disent que ce monde a commencé par un Big Bang, qui ignorent même Dieu et qui pensent que de soi-même, l'humanité a commencé à exister par une explosion. La Bible atteste
clairement que le vouloir, quand vous voulez faire quelque chose, c'est Dieu qui crée, et le pouvoir, c'est encore Dieu qui crée. Maintenant que nous savons qu'en Dieu, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand on dit c'est lui qui crée en nous, et le vouloir et le faire, nous savons qu'il ne s'agit pas du Père, il ne s'agit pas du Fils, mais il s'agit du Saint-Esprit. C'est lui le Seigneur. Il crée en nous et le vouloir et le faire. Deuxième texte qui pose problème, avec lequel il faut lever l'équivoque. Normalement, c'est Joël 2, 28. Vous connaissez ce que le texte dit de Joël 2, 28. Mais il est mieux de le prendre dans Actes des Apôtres, ces textes-là. Quand Pierre commence à parler, il est mieux de le prendre là, parce que c'est la première fois que le Saint-Esprit est descendu. Avant ce jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'avait jamais été donné à un homme. Tous ceux de l'Ancien Testament, aucun d'entre eux n'avait le Saint-Esprit. Pour la première fois que le Saint-Esprit descend, l'apôtre Pierre cite Joël. C'était prédit dans une prophétie que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit. C'est le Seigneur qui avait déjà promis cela. Et nous l'avons vu aussi avec Jésus, qui a dit qu'il était avantagé que lui s'en aille pour que le consolateur vienne. Et nous comprenons que c'est Jésus qui donne son esprit. Quand nous croyons en l'œuvre que Christ a fait, le Père nous fait entrer dans le salut et le Seigneur Jésus repend son esprit. Alors lisez-moi Actes chapitre 2 à partir du verset 13. Actes chapitre 2, mon bien-aimé Benjamin, comme Marcel n'est pas là aujourd'hui, à partir du verset 13. Oui, je suis sur Actes chapitre 2, Verset 13. verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors On continue. Pierre se, oui, alors Pierre, se présentant avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui Josmar, s'il vous séjournez plaît, avec fermez votre micro. Si Josmar peut fermer son micro. Ok, on peut continuer. qu'à verset 14, alors Pierre, se présentant avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. On peut s'arrêter Je là. ferai pas. On peut s'arrêter là. Ce texte de Joël est le deuxième texte qui, des fois, pose aussi problème par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. Avec Philippiens, j'aimerais que tous nous comprenions que et le vouloir et le faire dans le monde, c'est le Saint-Esprit qui crée. Mais avec Joël 2, 28, que Pierre répète dans Actes des Apôtres, la tendance de l'Église est de croire que l'œuvre du Saint-Esprit est liée au don du Saint-Esprit. La façon dont l'apôtre est en train de parler, en citant Joël, on a tendance à croire que le Saint-Esprit, quand il vient, son œuvre, c'est permettre aux gens de prophétiser. Son œuvre,
c'est permettre aux gens d'avoir des visions. Là, il s'agit des dons. On en parlera l'émission prochaine. On va toucher aux dons de l'esprit. On en parlera. Cependant, l'œuvre, c'est pratiquement autre chose. Ce n'est pas lié à ça. Je voulais lever cet équivoque avant qu'on évolue par rapport aux questions qui vont venir. Vous allez constater que les questions auront tendance à aller vers les dons. Or, l'œuvre du Saint-Esprit est pratiquement tout autre. Il y a 3 œuvres par rapport au Saint-Esprit. 3 qu'il faut retenir. Première œuvre du Saint-Esprit. Nous allons lire, nous échangeons, nous posons des questions, on passe aux deuxième œuvre et puis on passe à la troisième de ces œuvres. La première des œuvres, c'est Jésus qui nous informe. Nous sommes dans Jean 16. Lisez-moi à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si vous verrez. À partir du verset 7, on évolue. Je vais vous couper. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On s'arrête là. Merci. Il me... Merci. Avec ces textes, Jésus présente le Saint-Esprit comme un avantage pour l'Église et pour nous. Il parlait à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, entre la présence de Jésus sur la terre, comme je vous disais la fois dernière, et la présence du Saint-Esprit sur la terre, ce qui est important, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est plus avantageux pour Jésus lui-même que ce soit le Saint-Esprit qui est sur la terre et non lui. Et malheureusement, l'Église, dans tout ce que l'Église fait, l'Église cherche à ce que Jésus soit là et non le Saint-Esprit. Une ignorance totale. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, la première que Jésus cite, c'est convaincre le monde, pas convaincre l'Église. Par rapport à l'Église, il dit aux disciples, il vous conduira. Mais par rapport à la conviction, il convaincra le monde. Et il convaincra le monde de 3 choses. Du péché, de la justice et du jugement. C'est ici qu'il y a un sérieux problème avec l'œuvre du Saint-Esprit. Vous allez constater qu'un chrétien est en train de vous dire que le Saint-Esprit l'a convaincu qu'il a mal agi. Le texte ne dit pas que le Saint-Esprit convaincra le chrétien qu'il a mal agi. Il convaincra le monde, pas le chrétien. Vous allez entendre les chrétiens dire que le Saint-Esprit est en train de les convaincre de la justice. Ça aussi, c'est un autre problème qu'il faut savoir bien gérer. Qu'est-ce que cela veut dire, convaincre la justice? Ça, on a dit au monde, le monde. Vous allez entendre un chrétien dire que le Saint-Esprit le convainc que ce qu'il a fait sera jugé. Un autre problème. Première œuvre du Saint-Esprit, et je vais m'arrêter là et nous allons partager. Il convainc
le monde, pas le chrétien. Je m'arrête là, on peut partager. Première œuvre du Saint-Esprit. Merci, pasteur. J'ai un problème ici. Je ne sais pas si les autres le voient sur Facebook. Sur moi, ça s'arrête, ça me dit something wrong. I don't know. Et bon, le reste, si c'est bon, je tourne sur le plateau. Si quelqu'un a une question à poser sur le pasteur par rapport à ce que le pasteur vient de nous dire, vous êtes libre de poser votre question, s'il vous plaît. On est là? J'aurais une question. Oui. Est-ce que, du coup, lorsqu'on prie, on adresse une prière différente en fonction de si on parle au Saint-Esprit ou à Jésus ou à Dieu le Père, mais comme c'est aussi euh, une même personne, enfin, est-ce qu'on doit ajuster nos prières en fonction, quoi? Je sais pas si c'est clair. Moi, j'ai compris la question. Ok. Nous n'avons pas une seule personne en Dieu. Nous n'avons pas une seule personne en Dieu. Nous avons trois personnes en Dieu. Nous avons le Père, nous avons le Fils qui est Jésus et nous avons le Saint-Esprit. Notre prière, nous l'adressons au Père. Nous adressons notre prière au Père. Nous l'adressons par Jésus-Christ et soutenu par le Saint-Esprit. Ça sera notre deuxième œuvre dont on va parler maintenant. Mais la première œuvre, c'est par rapport à ce que le Saint-Esprit apporte comme conviction sur le péché, le jugement et la justice. Ces trois convictions ne peuvent se faire que sur les païens. La prière, nous la faisons au Père, nous l'adressons, pardon, au Père, et cette prière, nous l'adressons par Jésus-Christ, et cette prière est soutenue par le Saint-Esprit. Je crois que je me suis fait comprendre. Oui, c'était clair. Merci. Merci, Madame Tchende. Il y a quelqu'un d'autre? Ah, oui. Ma question est celle de savoir par quel mécanisme, premièrement, c'est par quel mécanisme que le Saint-Esprit peut procéder pour convaincre le monde du péché? Est-ce au travers les serviteurs de Dieu qui sont censés annoncer la bonne nouvelle ou bien? Et aussi, si je comprends bien, vous avez dit combien? C'est pour convaincre le monde, c'est-à-dire un chrétien. Donc, apparemment, chez un chrétien, l'œuvre du Saint-Esprit n'est plus du tout, comment dirais-je, influente ou bien bénéfique. Parce que beaucoup plus, vous êtes focalisé sur le monde. Et quant à ceux qui sont déjà sauvés, Merci beaucoup. Moi, j'ai compris votre question. Je comprends l'ambiguïté. Parce que selon vous, le Saint-Esprit doit convaincre le chrétien qu'il a péché. Selon vous. Et c'est ce qui s'enseigne. Selon vous, le Saint-Esprit doit convaincre le chrétien qu'il sera jugé. Selon vous. Et c'est ce qui s'enseigne. C'est faux. L'œuvre du Saint-Esprit par rapport au jugement, par rapport à la justice, par rapport au péché, c'est vers les païens. Par quel mécanisme? On en parlera l'émission prochaine. Il s'agit des dons de l'esprit. Il y a des dons de l'esprit qu'il va utiliser. On en parlera l'émission prochaine. Mais ici, nous voulons comprendre que l'œuvre du Saint-Esprit, la première, c'est vers le monde. Donc ici, vous allez aussi comprendre que même si nous sommes sauvés, notre salut provient toujours du Saint-Esprit. Parce que quand vous étiez encore païen et que vous avez été convaincu pour être sauvé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un évangéliste, ce n'est pas l'œuvre de vous-même. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand ils sont sauvés, c'est parce qu'eux, ils sont meilleurs. Non. Et la raison pour laquelle il y a des gens qui vont aller en enfer se trouve à ce niveau-là.
Parce que même le païen, il est convaincu. Le Saint-Esprit convainc le monde. La question du péché, on n'a même pas besoin d'aller l'enseigner parce que le monde entier est convaincu des péchés parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. S'il y a un élément qu'on met à tous les humains sont convaincus de péché. Mais au niveau de la justice, il se posera un problème parce qu'il y a d'autres qui sont convaincus de justice par un autre moyen. Lisez-moi le texte. Pourquoi il convainc du péché? Lisez le texte. Pourquoi il convainc du péché? On est dans Jean. En ce qui concerne le Parce qu'il ne péché, croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en lui. Qui doit être convaincu de péché? C'est celui-là qui ne croit pas en Jésus. Pas celui qui croit. Claire. C'est celui qui ne croit pas qui est convaincu de péché. Alors comment vous êtes chrétien, vous êtes convaincu de péché? Qui vous convainc de péché? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si pendant que vous m'entendez, vous êtes convaincu que vous êtes pécheur, sachez-le que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient de vous convaincre, c'est une autre personne. Chief, la culpabilité qui naît dans la vie de certains chrétiens vient d'où? Ça provient d'où? C'est là maintenant que vous allez comprendre. Jésus dit qu'il convainc de pécher le Le monde. monde. Mais vous, en tant que chrétien, vous êtes dans la culpabilité. Ça vient d'où? Diable. Nous allons étudier le mot diable, le mot Satan. Nous allons étudier ces deux mots-là. Vous comprendrez qui peut convaincre le péché. Le chrétien, qui peut mettre la culpabilité. Le Saint-Esprit, dans sa démarche, il ne met pas la culpabilité. Dans la démarche du Saint-Esprit, il n'y a pas la culpabilité parce qu'il y a trois choses qu'il fait au même moment. Il convainc de péché, il convainc de justice. Pourquoi il convainc de justice? Lisez. Parce que, Verset 10. parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il convainc le monde de justice parce que Jésus est auprès du Père. Et c'est là que vous allez comprendre ce que Jésus fait auprès du Père. Donc le Saint-Esprit ne se limite pas à dire aux païens, tu es un pécheur. Il lui dit aussi, il y a Jésus auprès du Père. Il y a beaucoup de gens que vous voyez là qui sont prêts à être sauvés. Mais les gens ne sont pas sauvés à cause de nous. Le Saint-Esprit a déjà fait son travail. Les gens sont convaincus de péché. Ils sont aussi convaincus de la solution. Jésus est auprès du Père. Et il ne se limite même pas là. Il convainc encore de jugement. Pourquoi il convainc du jugement? Verset 11. Parce que le prince de ce Parce monde que est le jugé. prince de ce monde est jugé. Donc, il donne la solution. Il convainc de péché. Il donne la solution au problème du péché. Et il donne la conséquence de celui-là qui ne va pas prendre la solution. Donc, si vous êtes pécheur, sachez-le que Jésus est auprès du Père. S'il est auprès du Père, la justice peut s'obtenir. Maintenant, si vous refusez cette justice-là, sachez-le que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, le jugement est pour qui? Pour nous ou bien pour les princes de ce monde? Alors, comment on peut dire que Dieu juge les humains? C'est un mauvais enseignement. J'aimerais lire ce que notre frère Daniel Égiste a écrit. Nous le saluons là où il est. Il dit, notre prière est adressée au Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ et soutenue par le Saint-Esprit. Correct. Très correct. Ça, c'était pour répondre à Chadet. Mais on va y arriver dans la deuxième œuvre du Saint-Esprit, parce qu'il y a une deuxième œuvre. Chief, j'ai aussi une question là-dessus. Oui. Est-ce qu'il est possible que le Saint-Esprit convainque une personne du péché et que cette personne refuse de se convertir ou de venir à Christ? Oui. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Vous voyez?
mon frère Benjamin vient déjà d'anticiper pour vous dire que c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Ok. Et je vous disais la fois dernière, il ne faut pas atteindre ces niveaux. Si vous atteignez ces niveaux-là, sachez-le qu'il n'y a plus de retour. Il n'y a rien qu'on fera pour vous. Vous serez perdu. Et malheureusement, l'Église est en train de travailler pour que les gens arrivent à ces niveaux-là. Comment ça? Oui? Comment? Il Comment veut c'est ça. Non, pour que mais les gens l'Église, dans tout ce que l'Église est en train d'enseigner, est-ce que l'Église vous dit ce que le Saint-Esprit fait? Non, non. L'Église ne vous dit pas l'œuvre du Saint-Esprit. Alors l'Église est en train de pousser les gens à être convaincus qu'ils sont des pécheurs, n'est-ce pas? Yeah. Oui, oui. L'Église est en train de pousser les Certainement. gens à être convaincus qu'ils seront condamnés, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit? C'est non que Jésus vient de nous présenter, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu a tout fait, nous dit les proverbes. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. L'enfer n'est pas pour l'homme. L'enfer est pour le prince de ce monde qui est le diable. Et pendant que nous parlons, le diable est déjà jugé à cause du péché. Mais pas les humains. Le Saint-Esprit est venu convaincre les humains que le péché, effectivement, tous nous avons été des pécheurs, mais il y a une solution. Jésus est auprès du Père. Et s'il y aura jugement, ce n'est pas nous qui serons jugés, c'est le diable qui sera jugé. Le Saint-Esprit fait déjà ce travail sur tous les humains, sans exception. C'est pourquoi il n'y aura pas d'excuses. Mais l'Église est en train de travailler contre ça. S'il n'y a plus de questions, je passe au deuxième niveau, à la deuxième œuvre. On peut y aller? On salue l'entrée Oui. de notre frère précieux. Pardon? Je disais, on salue l'entrée de notre frère précieux. Ah, gloire au Seigneur. Donc, les débats sur le blasphème contre le Saint-Esprit, on ne peut même pas y entrer. Mon bien-aimé Benjamin vient de nous faire comprendre ce qu'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Mm. Quand le Saint-Esprit convainc quelqu'un du péché, il le convainc que Jésus est auprès du Père. Et il le convainc que c'est Satan qui doit être jugé, mais la personne dit qu'elle, elle sera jugée. Ça devient quoi? La- Ça devient quoi? Le Je vais vous donner un blasphème. exemple simple. Un blasphème. Je vais vous donner un exemple simple. Judas, quand il a vendu Jésus, de quoi il est convaincu? Quand il va retourner l'argent, de quoi il est convaincu? Et Du péché. Il est Du convaincu qu'il péché qu'il il vient est de pécheur, commettre. il a mal agi, il en est convaincu. Maintenant, quand il parle chez les sacrificateurs de Jésus, qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Il dit, je vous ai livré un saint. Donc, il sait que c'est Jésus qui est saint, n'est-ce pas? Oh. Donc, il a la deuxième conviction, laquelle, que comme Jésus est juste, c'est ce qui s'est passé à la croix avec le voleur. Le voleur, en regardant Jésus, le voleur est convaincu qu'il est pécheur. Et Jésus est juste. Le voleur est convaincu que Jésus est juste. Et qu'est-ce que le voleur est encore convaincu? Qu'au travers de Jésus, il peut être sauvé, n'est-ce pas? Qui ne sera pas condamné. Mais Judas, après avoir été convaincu que Jésus était juste, après avoir été convaincu que lui était pécheur, la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il va se pendre. Il n'accepte pas que Jésus peut lui accorder la solution.
Alors, au moment où il n'accepte pas que Jésus va lui accorder la solution, il va où? Dépendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Rien. Rien. Rien du tout. Si une personne atteint ce niveau-là, il est convaincu de la justice, il est convaincu du péché, et il est convaincu qu'il y a un jugement, mais il dit que pour lui, ça ne sert à rien. Laissez-le, ne le prêchez plus. Mhm. Il ira en enfer. Donc, Parce Chief, c'est ça même le péché dont nous parle 1 Jean 5, que si Voilà, tu vois quelqu'un commet un péché qui mène à la mort, voilà. Un Jean vous dit, si quelqu'un atteint ce péché-là qui mène à la mort, il n'y a plus rien à faire, il est perdu. on ne prie même pas pour lui. Ne priez même pas, ne lui prêchez pas, ne faites rien pour lui. Vous voulez faire quoi? Parce que qui crée en nous et le vouloir le faire? les Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a atteint ces niveaux-là, vous voulez faire quoi pour lui? Et si vous me suivez, vous avez quelqu'un qui a déjà atteint ces niveaux, abandonnez-le. Il ira en enfer. Pasteur, il y a encore une autre question venant de notre frère Daniel Égiste en disant, Pasteur, après notre salut, et ce qui mène une vie pieuse dépend du Saint-Esprit. Ah, je comprends. Est-ce que mener une vie pieuse dépend du Saint-Esprit? Je comprends. Ah, c'est ça. Est-ce Toi, tu qu'il as y a... lu ça en anglais. Sorry. C'est pas ce qu'il a Tu as lu ça en dit. anglais. Oui, ça dépend du Saint-Esprit. Qui crée en nous et le vouloir et le faire? C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. La piété est question de l'Esprit. C'est comme ça que surtout les prédicateurs du message, entre guillemets, message de la grâce, il y a beaucoup d'aventuriers dans ce domaine-là. Comment tu peux dire que tu as le Saint-Esprit et tu mènes une vie de péché? Est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit mène une vie de péché. Est-ce que c'est possible? Non, pasteur, parce que dit, ceux qui sont en Jésus ne pêchent plus. Il s'agit du Saint-Esprit. Comment il va créer en vous le vouloir de mal agir, le Saint-Esprit? Comment il va faire ça? Parce que c'est lui qui crée en vous et le vouloir et le faire. Mais c'est lui qui contrôle les mouvements. C'est le Saint-Esprit. Steve, pasteur, Oui. donc je voulais un peu paraphraser parce que tout ce que vous dites là, ça m'a amené à comprendre le sens de ce verset. C'est-à-dire Romains 8, 1. Il y a- Ce verset dit, il il n'y y a a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie des vies. nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Correct. Voilà. Si on était dans une classe, je vous ajoute encore 10. Très correct. Vous voyez que les versets vont devenir un peu plus clairs si on comprend les doctrines. Si on a compris l'œuvre du Saint-Esprit telle que Jésus la présente, la première, la suite sera plus claire. Vous êtes chrétien, ne vous dites pas que le Saint-Esprit vous a convaincu que vous avez mal agi. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Moi, j'aurais une question Oui. par rapport au fait que le Saint-Esprit donne le vouloir et le faire. Parce que, par exemple, dans mon église, il y a un jeune qui est arrivé récemment et je pense qu'il a vraiment le Saint-Esprit, mais en fait, il vit, enfin, sa vie, elle n'a pas vraiment changé, quoi. Il fume et il est homosexuel, donc il habite avec un homme. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment le Saint-Esprit, mais du coup, je comprends pas pourquoi sa vie, elle change pas. Et en même temps, je me dis que ça peut être normal et que c'est juste une question de temps. Mais est-ce que du coup, vous pensez qu'il a pas le Saint-Esprit? Enfin, je sais pas. Merci. Si quelqu'un est sauvé, il est sauvé. La question qui a été posée ici, maintenant, la vie pieuse qu'on doit mener, elle viendra du Saint-Esprit. Mais les méthodes
par lesquelles le Saint-Esprit va utiliser pour arriver à ces niveaux-là. Il y a plusieurs méthodes qu'on va voir dans les dons du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre comment le Saint-Esprit s'y prend. Donc, le débat sur la croissance spirituelle de la personne est différent du débat sur le salut de la personne. Donc, il a cru, mais il est encore homosexuel. Maintenant, il faut, dans sa croissance, qu'il comprenne qui est le Saint-Esprit, qu'il marche selon l'Esprit et qu'il vive dans les enseignements de l'Église, et vous verrez qu'il va quitter lui-même l'homosexualité, il va quitter la cigarette, il va quitter toutes ces choses-là. Mais l'Église n'est pas là pour enseigner ça. Ça, c'est la conséquence de l'enseignement. Quand quelqu'un reçoit la vie, la conséquence, ça sera l'abandon de ces choses-là sans que quelqu'un lui dise d'abandonner. Mais dans ce cas, c'est pas du coup le Saint-Esprit qui convainc dans ces cas-là? Enfin, Le Saint-Esprit l'a convaincu Ouais. de péché et enfin il l'a convaincu de justice. Il croit, c'est pourquoi il est avec vous. Maintenant, sa croissance maintenant, ça dépendra de ce qui sera fait. Il y a d'autres doctrines sur lesquelles on va étudier, la doctrine du salut, la doctrine de l'Église. On va étudier les doctrines là, vous comprendrez qu'est-ce qui doit être fait maintenant pour lui. Okay. C'est comme ça que la mission, c'est faire des disciples. Il y a un travail que vous devez faire sur cette personne-là parce qu'elle ne peut pas être convertie et continuer à mener cette vie-là. Ok, merci. Maintenant, si la Oui. personne parvient à changer là, après quelques temps là, il revient encore dans la vie ancienne. On dirait que il a eu à retourner dans sa vie ancienne ou bien c'est le Saint-Esprit qui n'est plus avec lui. Toutes ces questions nous renvoient à ce qu'on dira les jeudis prochains. Comment le Saint-Esprit travaille pour que la personne avance. Il s'agit des dons. Là, on va commencer maintenant à utiliser les dons. C'est comme ça qu'elle nous a dit. Il répandra son esprit et les fils et les filles prophétiseront, ils auront des visions. Là, il s'agit maintenant des dons du Saint-Esprit qui permettront à ce qu'on ait cette croissance. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'abord convaincre le monde des choses qu'on vient de dire. Parce que cette première conviction, c'est elle qui amène au salut. Les gens sont sauvés à partir de la première conviction. Convaincre du péché, de la justice et du jugement. C'est ce qui amène au salut. C'est pourquoi Paul vous dit, en tant que chrétien, saisissez toutes les opportunités. Prêchez l'évangile dans un moment favorable ou non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a déjà fait son travail. Ce qui reste, c'est juste que quelqu'un parle. Les gens sont déjà convaincus. Vous n'allez pas dire à quelqu'un tu es pécheur pour qu'il comprenne qu'il est pécheur. Tout le monde sait qu'il est pécheur, n'est-ce pas? On est là? On est là, pasteur. On peut passer? Yes. Lisez-moi Romains 8, deuxième œuvre du Saint-Esprit. Lisez-moi Romains 8. C'est le texte que notre bien-aimé Benjamin venait de toucher déjà. Un texte très capital. Très capital. Commencez à partir du verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, La nous suite, vous sommes pouvez aussi laisser. héritiers. On peut l'étudier à la maison. Nous n'avons pas reçu, nous les chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nous avons reçu non un esprit d'esclavage ou de servitude, parce qu'il y a des gens qui enseignent qu'avec le Saint-Esprit, on peut toujours être possédé, n'est-ce pas?
il y a des gens qui enseignent que malgré que nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons toujours être des esclaves. Le Saint-Esprit, il n'est pas un esprit de servitude, il ne fait pas de nous des esclaves. Il nous accorde l'adoption. Deuxième œuvre, quand il entre dans l'homme, en dehors de l'homme, il convainc de péché, de justice et jugement. Quand il entre, quand l'homme est convaincu, le Saint-Esprit entre en lui. Maintenant, quand le Saint-Esprit entre en lui, il fait de cet homme-là un enfant de Dieu. Et il ne changera pas. À tout moment, il continuera à convaincre cette personne qu'il est enfant de Dieu. Peu importe ce qui peut arriver à la personne, lui, il dira, tu es enfant de Dieu. Et ça, c'est la deuxième conviction qui pose problème à l'Église. Quand un chrétien vient dire, Dieu m'a abandonné, qui l'a convaincu? C'est le diable. Je suis avec vous. Mhm. Beaucoup de gens disent Père, Père, mais ils ne sont pas convaincus par le Saint-Esprit, ils le disent de la bouche. C'est, si je peux répondre à Chadé, notre frère qui est homosexuel Mhm. est déjà converti. Mhm. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui dit à l'oreille? Il lui dit, il est qui? Enfant de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit lui dit qu'il est homosexuel? Non. Non. Le Saint-Esprit est en train de lui dire, tu es un enfant de Dieu. Mhm. Même quand il est en train de Excusez-moi. fumer, le Saint-Esprit lui dit quoi? Enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Chief, Mouzé, j'aime bien t'appeler Mouzé Oyebi, tu le sais. Alors, en tout cas, c'est très enrichissant cet enseignement. Ça m'a aidé à comprendre beaucoup de versets. Surtout là où Christ dit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu et Yeah. à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. J'ai bien compris le sens du mot pouvoir partant de ce que vous venez de dire. Voilà. 10 encore. Heureusement qu'on n'est pas en classe. Sinon, tu allais déjà déplacer la moyenne. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On touchera à ça dans la doctrine du salut. Et les gens vont bien comprendre. Mais ici, nous parlons d'abord de l'œuvre du Saint-Esprit. Deuxième œuvre du Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait dans le croyant. Dans le croyant, c'est un pouvoir, l'adoption. C'est tout un pouvoir. Donc, si vous êtes sauvé, si vous êtes chrétien, pendant que vous m'écoutez, peu importe ce que vous avez fait, la voix de l'Esprit doit dire, vous êtes un enfant de Dieu. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer, ça ne changera pas. Ça sera ça, sa voix. Il vous dira toujours que vous êtes enfant de Dieu. Il ne changera pas cette voix-là. Il convainc le chrétien qu'il est enfant de Dieu. Maintenant, si nous observons nos églises, est-ce qu'on convainc les chrétiens qui sont des enfants de Dieu? On prier. Ah oui, on prie. Hein. Mon bien-aimé précieux, le micro. Est-ce un micro? Donc, un chrétien ne peut pas être convaincu d'autre chose. Le chrétien est convaincu qu'il est enfant de Dieu, un point, un trait. À quel moment? À tout moment. C'est comme ça que vous allez entendre quelqu'un, une prostituée, en train de dire Alléluia. Et vous, ça va vous gêner qu'une prostituée dise quoi? Alléluia. Alléluia. Vous allez vous dire, ah,
Comment cette prostituée peut dire Alléluia? Mais elle est convaincue par le Saint-Esprit qu'elle est fille de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dira? Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui a pas été donné par le Saint-Esprit. Voilà. Ça sera notre troisième travail, troisième œuvre. Ça, maintenant, c'est le troisième œuvre du Saint-Esprit. Mais je suis d'abord au deuxième. Vous n'avez Première œuvre en dehors du croyant. Deuxième œuvre dans les croyants. dans le croyant. Il ne dira aux croyants qu'une seule chose, tu es enfant de Dieu. Ça ne changera pas. Donc, Chief, on ne doit pas se fier sur les apparences. Est-ce que Dieu est dans les apparences? Non, parce qu'il y a des gens, Chief, de par leur caractère, vous sentez que même certains féticheurs passent à dire combien aussi sont enfants de Dieu et autres. Nous, je pensais que c'était juste des stratégies pour attirer les gens. Si quelqu'un est sauvé, il vous dira qu'il est enfant de Dieu. Il appellera Dieu son Père. Mais vous allez voir maintenant le troisième œuvre, là où ce ne sont pas tous ceux-là qui disent Père, Père qui lui appartiennent. Dire Père ne suffit pas. Hein? Oui. Il y a une troisième œuvre qui va prouver que celui qui dit Père est vraiment poussé par l'Esprit. Mais déjà, appeler Dieu Père, quand vous allez dans les religions orientales, c'est dangereux. Les gens peuvent vous lapider à cause de ça. C'est un pouvoir. Et c'est ici que les gens sont perdus, surtout les gens qui enseignent la grâce. Ils se disent, je peux tout faire. Parce que pendant qu'il fait tout ce qu'il fait là, le Saint-Esprit lui dit quoi? Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alors il s'est dit, bon, comme je suis enfant, je continue à faire ce que je veux. Parce que le Saint-Esprit ne lui convaincra jamais de péché. Il continuera à lui dire que tu es enfant de Dieu. Et c'est là où vous avez tous ces comportements d'hommes de Dieu, d'enfants de Dieu, qui sont 30 ans dans les ministères, 50 ans dans les ministères, mais en train de se méconduire. Ils ignorent la position du Saint-Esprit comme Seigneur. Ils ignorent que c'est le Saint-Esprit qui doit créer dans l'homme et le vouloir et le faire. Mais l'Église a peur de dire aux gens que tu peux être dans n'importe quelle condition, le Saint-Esprit te convaincra toujours que tu es enfant de Dieu. L'Église est en train de dire aux gens, si tu agis mal, le Saint-Esprit va te dire que tu as mal agi. Mais si le Saint-Esprit te dit que tu as mal agi, c'est que tu es païen. Il n'est pas en toi, il est en dehors. S'il est en toi, il te dira que tu es enfant, n'est-ce pas? Alors si quelqu'un qui est en train de me suivre est convaincu qu'il est dans le péché, vérifie un peu ta conversion. Est-ce que tu es converti? Repose-nous la question, nous allons te faire comprendre c'est quoi la conversion. Si tu es converti, notre bien-aimé Benjamin a cité Jésus lui-même, Jean, l'apôtre qui nous dit de la bouche de Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Romain est clair. Il te fait dire Abba, ce qui veut dire Père. Et il te convainc que tu es enfant de Dieu. À n'importe quel moment, ça ne changera pas. Et c'est dans Romains ici, Romains 8, si vous avancez, ou pour répondre aussi à Chadé, il est bien écrit que même pour prier, nous ne savons pas comment prier. C'est le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables qui nous aide. Comme nous sommes des enfants, comme nous sommes des fils, lui, il nous aide à mieux nous adresser à celui qui est notre Dieu et qui est notre Père. Aujourd'hui, vous ne parlez pas beaucoup. Hein?
C'est tellement clair, pasteur. Nous n'avons que 10 minutes. Je ne sais pas si vous allez entrer dans les détails. Troisième, ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà. 1 Jean 4, lisez à partir du verset 1er. La troisième œuvre, et c'est la dernière. Le Saint-Esprit ne fait que ces trois choses. Il n'y a pas autre chose Un comme Jean 4. œuvre. Soit il est en train de convaincre le monde, soit il convainc le chrétien, soit c'est la troisième chose. 1 Jean 4, commencez. Nous allons peut-être rester seulement au verset premier pour gagner en temps. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais savoir s'ils sont des dieux. Les prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. On C'est s'arrête là. celui de la... On s'arrête là. On vient de parler de la personne du Saint-Esprit et de son œuvre. La dernière chose en tant qu'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit confesse Jésus-Christ qui est venu Et Dieu. en chair. Et c'est là où les religions naissent. On vous présente un Jésus qui n'est jamais né. On vous présente un Jésus qui n'est jamais mort. On vous présente un Jésus qui n'a pas vécu sur la terre comme les hommes. On vous présente un Jésus qui est au-dessus. Non, le Saint-Esprit vous fait comprendre. Il confesse Jésus-Christ qui est né de Marie, qui a vécu sur la terre 33 ans et qui est mort à la croix de Golgotha, qui est ressuscité le 4e jour. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit, ou bien si l'Esprit que vous avez ne vous dit pas ça, il nie la naissance, il nie la mort, il nie la résurrection. Sachez-le que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de l'Antichrist. Et avec la doctrine du salut, vous allez bien comprendre comment on peut nier la résurrection. Beaucoup de gens disent que Jésus est ressuscité, mais ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Et c'est là même que le message que nous présentons aux gens n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile est poussé par l'esprit. Oui. Et l'évangile parlera de Jésus qui est venu en chair. C'est-à-dire, il est né, il a vécu, il est mort. Parce que si Jésus a vécu et qu'il n'a jamais péché, c'est que nous tous, on peut vivre sans péché. N'est-ce pas? Il est mort. S'il est mort, il y a une raison pour laquelle il est mort. Il est mort pour les péchés. Et il disait que le Saint-Esprit convainca que lui est allé auprès du Père. C'est parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité et il va auprès du Père. Non pas les mains vides, mais avec son sang. Et c'est comme ça qu'on reconnaît l'Esprit de Dieu. On ne reconnaît pas l'Esprit de Dieu parce que quelqu'un est ressuscité. On ne reconnaît pas l'Esprit de Dieu parce que quelqu'un a marché sur l'eau. On ne reconnaît pas l'Esprit de Dieu parce que quelqu'un est en train de prophétiser sur le président qui viendra demain. On ne reconnaît pas l'Esprit de Dieu parce que quelqu'un est en train de ressusciter les morts. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On reconnaît l'Esprit de Dieu par rapport à la révélation de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est l'esprit. Parce que quelqu'un est guéri, parce qu'un malade, une maladie incurable vient d'être guérie, vous dites que c'est le Saint-Esprit. Non, Mais pasteur, pas nécessairement. si c'est pas par cela, mais c'est lui qui est le contrôle de tout cela, c'est lui qui fait tout cela. C'est par qui alors? Nous allons étudier la doctrine, pourquoi Lucifer existe et pourquoi le diable existe. Et on vous dit dans ce verset, l'esprit là, c'est celui de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Sinon une personne possédée par le diable, n'est-ce pas? Yeah. L'Église travaille en s'opposant à Jésus. Et si on s'oppose à Jésus, on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que dans Jean 16, Jésus dit
Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et il fera quoi? Il va vous l'enseigner. Notre frère Daniel juste veut savoir si, pasteur, est-ce que notre attitude peut influencer les païens à ne pas croire à l'évangile? Oui, notre attitude, d'ailleurs, l'attitude de l'Église aujourd'hui, c'est cette attitude qui fait que beaucoup de gens ne croient pas. Et les églises que nous avons, je peux vous dire, toutes les églises sans exception sont en majorité païennes. Dans nos églises, c'est 80% des païens et 20% des chrétiens. Toutes nos églises, sans exception. À cause de notre attitude. Nous n'avons pas une attitude qui dit que Dieu est Père. Nous ne l'avons pas. Notre attitude fait croire aux gens que Dieu n'est pas notre Père. Euh, S'il faut écouter toutes les chansons qu'on chante à l'église, qu'on appelle abusivement chansons d'adoration, il n'y a que des lamentations. Pourquoi, Yahweh, pourquoi tu m'as abandonné? Il n'y a que ça. Et on appelle ça, on dit que ce sont des bonnes chansons. Et quand on chante ça, les gens Voilà. pleurent. Voilà. Oui, Chadé. Moi, Yahweh. j'aurais une question, parce qu'en fait, récemment, je regardais un documentaire sur la persécution des chrétiens en Irak, et en fait, comment dire, leur église, je crois, c'est une église orthodoxe, et du coup, ils ont des cultes, enfin, j'ai pas très bien compris la doctrine, mais du coup, ma question, c'était, est-ce que à partir du moment où la résurrection de Jésus, elle est comprise et elle est acceptée, est-ce que le reste de la doctrine, si elle est pas conforme à l'évangile, c'est quand même considéré comme... Enfin, est-ce qu'ils sont quand même considérés comme des chrétiens ou... Enfin, je sais pas si c'est très clair. Moi, je te comprends. Ok. Les chrétiens qui sont en Irak, ce sont des chrétiens coptes. Ouais, cops, ouais. Ils sont coptes. Ces chrétiens-là vivent, ils ne sont pas qu'en Irak, dans le monde purement musulman. L'Église copte a beaucoup travaillé. Égypte, Et en Libye, Égypte. dans ce coin-là. Ils subissent les persécutions et ce sont des bons chrétiens Ouais. parce qu'ils croient en Jésus-Christ comme le Messie par qui ils ont les saluts. Et ils sont prêts, qu'on tire sur eux, ils sont prêts à offrir leur corps pour les saluts. Leur erreur, c'est seulement parce qu'ils croient et qu'en faisant ça, c'est ce qui sauve. Ouais. C'est la petite erreur. On peut mourir pour le Seigneur, mais on n'est pas avec lui. Le Vous pouvez croisé. vraiment mourir pour le Seigneur, mais vous n'êtes pas avec lui. L'histoire de croisade. Voilà. Ouais. Voilà. Les croisés allaient tuer les gens au nom du Seigneur et ils mouraient au nom du Seigneur, mais ils n'étaient pas avec lui. Ouais. Mais ce sont des bons chrétiens, les Coptes. Ok. Ce sont des bons chrétiens parce qu'ils font face à la mort chaque jour Ouais. et ils Mais n'ont parce pas que peur. finalement, l'église évangélique telle qu'on la voit aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est surtout culturel. Et qu'au Voilà. final, en écoutant ce que vous dites, j'ai pas l'impression que les chrétiens évangéliques ils font moins d'erreurs que des chrétiens coptes, par exemple, ou d'autres Voilà. églises. Voilà. Vous avez tout compris. 10 aussi. Nos églises ne sont que culturelles. Ce sont nos cultures que nous appelons évangiles. Hmm, c'est vrai. Si la culture accepte la femme prêche. Si la culture refuse la femme ne prêche pas. Si la culture accepte tel habit, nous le portons. Si la culture refuse tel habit, nous ne portons pas. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Hmm, merci. euh, nous pouvons aussi intervenir un peu. Oui. Malgré que nous sommes vraiment presque à la fin, mais soyez la bienvenue. Mon- je vois des figures là. Bon. Euh, c'est très vrai ce que nous disons.
c'est vraiment ce que la parole nous demande aussi, puisque la vie chrétienne, c'est une vie basée sur notre acceptation de ce que Jésus a fait pour nous. Mais aujourd'hui, comme on parle du Saint-Esprit, en fait, on a un peu expliqué comment est-ce que l'Esprit agit dans le monde, sur les chrétiens et puis sur les païens. Bon, la sœur là a posé la question, par exemple, par rapport à une dame qui est lesbienne, homosexuelle, si comment. Euh, le pasteur a dit que jusque-là, malgré qu'elle est lesbienne, comme elle a déjà accepté Christ, l'Esprit dit que tu es enfant de Dieu. Je trouve ça un peu, entre guillemets, aberrant, puisque je ne sais pas si l'Esprit ne se contente seulement de dire à cette dame-là qu'elle est enfant de Dieu, pendant que l'Esprit en question n'arrive pas à lui demander de vivre d'une manière saine, de vivre d'une manière juste et de vivre d'une manière sage. Donc le Saint-Esprit ne se limite seulement à dire que non, tu es enfant de Dieu, mais il n'arrive pas à lui dire que il faut vivre d'une manière saine, sage et sainte. Puisque si nous continuons comme ça, c'est alors que nous donnerons raison à ces gens qui prêchent la grâce pour dire que non, si tu es sauvé, c'est fini. Tu peux faire tout ce que tu veux, puisque l'Esprit continuera à dire que tu es enfant de Dieu. Et c'est alors que même des hommes de Dieu qui parfois, vous voyez des bêtises qui se font, un homme de Dieu qui engrosse une servante, peut-être dans les services d'accueil, mais il dit, bon, moi, Dieu m'a appelé, je suis enfant de Dieu. Et il le fait encore deuxième fois, troisième fois. Et le Saint-Esprit continue toujours à lui dire que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est comme si il n'arrive pas à recadrer quelqu'un. Ce n'est pas sa mission. Or, Tite 2, 11, 12 dit ceci. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. C'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine, permettant à vivre d'une manière saine, juste et sage. Donc, la parole est tout à fait équilibrée. Nous ne pouvons pas prendre une fonction de l'esprit pour faire en sorte, c'est comme si que non, l'esprit ne fait que ça. Si la personne continue toujours à faire du mal, par exemple à engrosser des filles, pasteurs, mariés, là, on ne touche pas. Pourquoi? Puisque l'Église va les condamner. Lui, il est enfant de Dieu. Or, la grâce nous enseigne. Ces enseignements-là n'entrent pas. Pourquoi? Puisque la personne, à chaque fois, il écoute l'Esprit qui lui dit que non, tu es enfant de Dieu, ou je ne sais pas, je ne comprends rien par rapport Moi, à j'ai tout ces compris. versets-là. Moi, j'ai tout compris. Je peux intervenir. Donc, Et parce qu'ils sont presque à la fin. Oui, j'ai euh, compris ce n'est pas vraiment la question, mais la pensée de notre bien-aimé. J'ai compris sa pensée, j'ai compris ce qu'il est en train de dire. Mais la question de la sœur Chadé est claire. Nous sommes face à un nouveau converti. Ouais, Nous sommes face à un nouveau converti. Nous ne sommes pas face à un ancien converti. exact. C'est ça sa question. Et je lui ai clairement dit qu'ils doivent travailler maintenant sur la personne dans sa croissance pour que, en finalité, sans qu'elle lui dise d'abandonner, parce que ce n'est pas le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va lui dire qu'elle est enfant de Dieu et le Saint-Esprit va lui apprendre à connaître Jésus-Christ qui est venu dans la chair, qui a marché, qui est mort à la croix, qui est ressuscité et aujourd'hui qui est à la droite du Père. La connaissance que la personne aura de ce Christ-là, parce que ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, fera que d'elle-même, elle ne sera plus dans cette vie-là.
Et nous avons même répondu à notre bien-aimé Daniel Léjuste en disant que notre attitude influence la conversion des païens. Donc, nous n'appuyons pas et le Saint-Esprit n'appuiera pas une vie mauvaise. Mais seulement, n'allez pas dire à cette fille-là ou bien à cette personne-là qu'elle est pécheresse si elle est convertie. C'est faux. Le Saint-Esprit lui dira qu'elle est enfant de Dieu. Parce qu'en clair, les péchés, ce n'est pas seulement l'homosexualité. Hein. Nous avons à l'église beaucoup de menteurs, mais que vous êtes en train d'applaudir. Si elle n'abandonne pas, Les menteurs dont je parle, ce sont des pasteurs. À la chair, ils mentent. Et vous savez que le pasteur a menti. Mais vous dites que le pasteur est saint. la dame-là n'abandonne pas. Je laisse la dame. Je parle de votre pasteur qui ment à la chair. Et vous savez qu'il a menti. Vous dites qu'il lui ira au ciel et qu'il est bon. 50 ans dans le ministère, il ment à la chair. Si elle n'arrête pas... Laissons avec la lesbienne. Tournons autour du menteur. Parce que tout est péché. Le menteur, après 50 ans qui a la chair, qui continue à mentir, il n'a pas abandonné. Vous êtes d'accord avec lui que lui ira au ciel? Je ne parle pas de la... Si la dame n'abandonne pas, malgré l'enseignement de l'esprit. Je suis en train de vous parler de quelque chose qui est un fait. Laissons la chair qui est lesbienne. Parlons de ton pasteur qui ment à la chair et tu es convaincu, tu sais que le pasteur a menti. Après 20 ans dans le ministère, lui, il a menti, il ira au ciel. Mais la lesbienne va aller en enfer. Bon, je comprends que vous avez compris. Non, non, moi, je suis en train de vous présenter quelqu'un qui n'a pas abandonné. Je sais que l'Église, beaucoup de gens n'ont pas abandonné l'état qu'ils avaient avant la conversion. Nous avons la cupidité aujourd'hui à l'Église. Les gens étaient cupides dans le monde, ils se sont convertis, ils sont restés cupides. Oui. Mais ces gens-là, vous dites qu'ils vont aller au ciel. Vous dites qu'ils sont enfants de Dieu malgré leur cupidité. Nous avons la méchanceté, le tribalisme par exemple, le racisme dans l'Église. Mais vous dites que ces racistes vont aller au ciel. Mais c'est seulement la lesbienne qui doit abandonner pour aller au ciel? Le raciste peut rester raciste et il ira au ciel. Le tribaliste peut rester tribaliste, il ira au ciel. Le menteur peut rester menteur, il ira au ciel. Le cupide peut rester cupide, il ira au ciel. L'avare peut rester avare, il ira au ciel. C'est seulement la lesbienne. Si elle n'abandonne pas, elle ira en enfer. Bon. Je parle de l'Église. Je vous ai dit que l'Église que nous avons aujourd'hui est à 80% païenne. Vous pouvez expliquer Tite de 11 à 12. Pardon? Comment est-ce que vous pouvez expliquer Tite de 11 à 12? C'est clair. La grâce de Dieu, source du salut, c'est clair ce que vous avez dit. Maintenant, moi je suis devant un fait. Vous parlez que si la lesbienne n'abandonne pas, quelle sera sa situation? Maintenant, moi je vous présente un fait que je connais et que vous connaissez tous. Ouvrez vos chaînes de télévision aujourd'hui même. Mettez beaucoup de pasteurs qui prêchent. Vous sentirez qu'ils sont en train de mentir. Mais eux, ils vont aller au ciel. Vraiment, pasteur, merci. Nous sommes presque à la fin. Je suis désolée, tellement aujourd'hui, je vois vraiment des figures qui... Je manque même le mot. Même le nom est parti. Vous connaissez vous-même. Que le Seigneur vous bénisse d'être là. C'est d'elle qui est là. Adèle, c'est lui que je disais. Si seulement, pasteur, nous pouvions encore continuer, si la famille, vous pouviez être là à la prochaine émission pour continuer cette ambiance, ça sera une bonne chose. Je ne sais pas, pasteur, si vous êtes arrivé, si vous avez votre dernier mot à dire, parce qu'en ce moment, l'air est déjà... Très capital, ce que mon bien-aimé précieux a exposé. C'est un sérieux problème à l'Église. Il y a des péchés, entre guillemets, qu'on considère comme péchés qui vont amener les gens en enfer. Mais il y a d'autres péchés qu'on considère comme péchés qui ne feront rien dans la vie des gens. Mais c'est culturel, ça aussi. Oui, c'est ce que vous avez dit. C'est culturel. L'Église est devenue culturelle. Et bon, Au lieu de prêcher l'Évangile, au lieu d'être conduit par l'Esprit de Dieu, comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu? C'est cet Esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair. Cet Esprit qui confesse Jésus-Christ
qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est aujourd'hui à la droite du Père. C'est ça l'Esprit de Dieu. Alors, si on peut comprendre les choses de cette manière-là, vous savez à qui Jésus a dit pour la première fois, je serai avec toi au paradis? Avec le voleur. Cet homme-là a changé. Non. Non. Vous savez qu'il était toujours à la croix, et la croix, selon la loi, la croix maudissait. Jésus ne lui a pas dit descends de la croix, et parce que la croix ici va te maudire. Descends de la croix, et puis moi, je serai avec toi au paradis. Il l'a laissé là à la croix. Et il dit, toi et moi, on sera au paradis. Parce que la personne a cru. Mais selon cette personne-là, elle pensait que les choses se feront à l'avenir. Elle disait à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Parce que la position que j'ai maintenant, c'est une position compliquée. Mais Jésus lui dit, toi, aujourd'hui même, toi, tu seras avec moi au paradis. Vous savez avec quelle identité cet homme sera au ciel? Voleur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'au ciel, quand on va voir Bathsheba, nous tous, on va dire que c'est la femme du riz? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'au ciel, quand on va voir Rahab, nous tous, on dira Rahab la prostituée? Vous le savez? Et ce qui est encore grave, Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Mais il se présente par la suite aux descendants de Jacob. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pas d'Israël. Vous le savez? Donc le Saint-Esprit, pour mon bien-aimé précieux, son travail est à ces trois niveaux, un point entrée. Le reste des choses sera la question liée soit au salut, soit à l'homme. On va en parler ici. On va en parler, les questions du salut, on va en parler. C'est pourquoi j'ai répondu à Chadé en disant, il faut dissocier la question de la croissance spirituelle et la question de la conversion. Une personne peut être convertie et rester bébé dans la foi. C'est le cas des Corinthiens. Les Corinthiens ont fait beaucoup. D'ailleurs, l'apôtre Paul, c'est lui qui a bâti l'église de Corinthe. Les Corinthiens ont resté longtemps avec l'apôtre Paul. Ils ont appris les choses de Dieu, mais Paul a dit qu'ils sont encore au lait, que ce sont encore des enfants, et que parmi eux, il y a même un péché que même les païens ne peuvent pas commettre. Vous vous imaginez? Corinthiens 5. Vous vous imaginez qu'ils ont un péché que même un païen ne peut pas commettre. Mais ces gens-là, Paul les loue, parce qu'ils sont tous enfants de Dieu. Lisez, vous allez voir. Donc, il y a une question dans ce qu'on vient de dire liée à la croissance. Mais ici, c'est la personne du Saint-Esprit. Elle ne convaincra jamais un chrétien de péché. Jamais. Le Saint-Esprit en vous est un avantage. Et il ne vous convaincra jamais que Dieu vous a abandonné. Jamais. Il vous rappellera toujours que vous êtes enfant de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe dans quoi vous êtes. C'est le moment de la fin aujourd'hui. Je salue mon bien-aimé d'elle que j'ai vu aujourd'hui, après plusieurs années. Je risque de dire bonne année. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci à toute notre équipe, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Je dirais merci à notre sœur Chadé pour votre contribution. Merci à notre frère Adèle qui vient d'arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à notre frère Benjamin qui nous a encore ramené devant des versets concrets, qui nous a encore expliqué comment ce que le pasteur est en train de dire. Et merci à ma soeur Clarisse. Merci à mon frère Précieux avec vos questions que nous savons, c'est pertinent, mais c'est édifiant. Merci à mon frère Arsène et merci aussi à mon frère Daniel de tous les jours. Tu as été là. Et nous disons aussi merci à Madame Andy qui n'est pas avec nous, mais qui est avec nous. Merci au pasteur pour votre enseignement. Vraiment, nous sommes bénis et j'espère que nous allons encore continuer ces enseignements. La prochaine émission et gardez vos questions. Si vous voulez participer, nous sommes là. Le plateau est ouvert à tout le monde. Et nous avons aussi notre chaîne télévisée sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.
et afin que cette parole puisse atteindre un millier de gens qui puissent comprendre ce qui est comment dirais-je, nous avons cette obligation de faire connaître la connaissance aux autres aussi qui ne les connaissent pas. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, on sera encore là. Rendez-vous le next Thursday, next vendredi, jeudi à 10 heures. Pardon, excusez-moi. Et nous sommes ensemble parce que ici, c'est déjà 5 heures. Que le Seigneur vous bénisse. On est là. Bye bye. 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 Au revoir.